souvent sûrs de ce que nous pensons voir, de ce que nous n'osons pas toujours prétendre. L'évangile de ce jour en est un témoignage qui est assez fort. Le Christ ressuscité est en effet déjà en train de préfigurer l'Esprit Saint que les apôtres recevront dans ce même cénacle quelques 40 jours après Pâques. Alors ce que nous pouvons remarquer et qui d'ores et déjà est frappant, c'est que ce texte que nous venons de lire nous dit « Jésus était là au milieu d'eux ». Comme si cela était normal, naturel. Aucune appréhension de la part des disciples. Ils ont parmi eux un ressuscité, mais ils ne partent pas en courant, ils ne fuient pas. Ils trouvent ça presque normal. Jésus est là, au milieu d'eux. Vous avez remarqué, il n'a pas frappé à la porte, il n'est pas entré par quelque part. Sa présence est réelle, évidente pour tous. Mais elle est là aussi un peu par hasard. Il se tient debout, vivant, et eux sont déjà prêts à entendre ce qu'il va dire, s'il dit quelque chose. Alors, Jésus leur offre cette phrase. La paix soit avec vous, tout d'abord. Comme pour les alléger dans leur tourmente. Comme pour qu'aucun trouble ne puisse venir compromettre cette rencontre d'après la mort. Puis il leur dit aussi cette phrase hautement riche en symboles d'ailleurs, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il souffle sur eux après. Cela ressemble à ce que nous vivons aujourd'hui lorsque nous vivons en Église un sacrement. Nous nous retrouvons dans l'Église, en présence du Christ, une présence naturelle. Il nous invite à la paix. On nous souffle dessus pour que l'Esprit nous envahisse, puis on nous envoie en mission. Cette phrase de Jésus, frères et sœurs, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Elle en dit long, vous savez, sur sa condition de ressuscité. Puisqu'après de telles prouesses, Jésus revient à l'essentiel avec ses apôtres. Il ne faut pas oublier la mission, elle est importante. L'engagement, la mise en parole et en acte de l'Évangile, c'est maintenant que ça va se construire. Il leur envoie donc déjà, en préfiguration de la Pentecôte, l'Esprit Saint. Il souffle sur eux, pour qu'ils soient effectivement et bien capables de pouvoir recevoir la force de l'Esprit de Dieu. Alors, le Christ est ressuscité. Parlons-en. Alors je le dis souvent ici, dans notre communauté de la Seine-sur-Mer, au final, nous avons cette chance unique d'avoir pu grandir ensemble durant ces 14 dernières années. Nous venions toutes et tous de cultures chrétiennes différentes et nous nous sommes enrichis des valeurs de nos familles chrétiennes respectives. Ce ne fut pas chose facile. Certains sont même partis parce qu'au final, cette liberté-là, elle pouvait les déranger quelque part. Nous avons respecté leur choix et nous sommes toujours quand même heureux d'avoir de leurs nouvelles. Et puis nous continuons à nous fortifier les uns les autres. Bien sûr, il y a des désaccords. Il peut y en avoir eu et il peut y en avoir encore. Certaines convictions chrétiennes sont peut-être parfois à des années-lumière les unes des autres, mais au final, ce qui fait notre force, c'est que nous revenons toujours à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est l'Eucharistie. La messe pour les uns, la Sainte Seine pour les autres, et puis aussi la divine liturgie pour certains. Et pour ce sacrement que nous partageons chaque dimanche, et qui malheureusement reste source de division entre les familles chrétiennes, nous n'avons jamais transigé. Nous communions tous et toutes au corps et au sang de Jésus le ressuscité. Cette communion est toujours un moment fort, un moment unique. C'est un moment qui nous sauve, frères et sœurs. Ainsi nous sommes, c'est mon impression, mais je sais que c'est aussi la vôtre, comme les apôtres, eh bien, en quelque sorte enfermés dans le cénacle, en la présence du ressuscité. Il est là, au milieu de nous. Il n'a pas frappé à la porte, il n'est pas
tombé du ciel, mais on sait que sa présence est réelle. Lorsque je dis « il est là », il n'est pas forcément le prêtre. Il n'est pas forcément celui qui est derrière le pupitre ou à l'autel. Il est toute l'assemblée. Il est aussi assis sur un banc. Il écoute, il guide, il enseigne, il conseille et surtout il communie avec nous, ce qui forge bien au final notre unité. Ainsi nous sommes chanceux dans ces petites églises-là, chanceux parce que si tout ne va pas toujours comme on pourrait le souhaiter, nous savons aller à cet essentiel-là, et là réside un vrai nous, une vraie force inouïe. Nous devenons des couturiers et des couturières, celles et ceux qui recousons petit à petit la tunique décousue de Jésus le Christ. La désunion des chrétiens. Dans ce ministère qui est le mien, je puis vous dire qu'à chaque fois que je doutais, il m'a remis sur la route, à grands coups de pied dans l'âme. Il m'a traité de pharisien, de sépulcre blanchi, de marchand du temple. Mais comme le Père m'a envoyé, lui aussi il nous envoie. Ainsi, il nous a envoyé un jour Guylaine et Claude, et nous avons vécu ici, dans cette chapelle, le meilleur et le pire ensemble, la construction de la communauté. Je me souviens des mariages, celui de Stéphane et de Patricia Mesure, qui gardent le contact avec moi sur Facebook. Les Eucharisties où l'on avait des prêtres catholiques, des évêques anglicans, des pasteurs protestants et des prêtres orthodoxes, célébrant cette unité de la communion ensemble. Nous avons connu aussi la fraternité et l'amour dans leur chagrin, qui fut aussi le nôtre, mais aussi dans l'espérance de la résurrection lorsque nous avons célébré la naissance au ciel de Jean-Carl. Il nous a envoyé Louis, notre orateur chercheur de Dieu. Celui qui cherche trouve, nous dit Jésus. Celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende, nous dit Jésus. Et les quêtes et les oreilles de notre Louis nous ont ramené de formidables leçons d'espérance. Nous a envoyé Yvette, qui pensait frapper à la porte du temple protestant et qui a trouvé cette famille chrétienne aux couleurs différentes en nous apportant sa richesse intellectuelle et culturelle et ses coups de gueule parfois. Et puis Jacques, notre sage président qui, tel un prophète avec sa barbe, travaille au bien-être de notre communauté régulièrement. Il nous a envoyé Mercedes et Jacques, le symbole du pain retrouvé à un moment où je pensais que notre communauté était allée au bout de ses capacités. Et ainsi nous échangeons souvent ensemble, ailleurs, mais toujours avec ce souci de rassembler ici. Jacques est depuis notre diacre et j'espère que nous réussirons à convaincre un évêque bienveillant de l'ordonner prêtre rapidement. Le Père Serge, qui est l'évêque suffragant de l'Église, me l'avait proposé. Son timing est toujours un peu compliqué, mais je pense qu'on va y remédier. Il nous a envoyé Daniel, que nous avions rencontré au parcours Alpha, et qui nous mitonne ses merveilleuses confitures, entre autres, au profit d'une cause humanitaire qui en vaut la peine. Et puis, il y a une dizaine d'années, dans ce même parcours Alpha, il nous avait envoyé Cathy, qui n'est pas là aujourd'hui, notre archange qui a décrété que nous étions tous des anges. Cathy, missionnaire, qui nous a fait rencontrer donc à la même époque Marc et Scheherazade, qui n'est pas là, Scheherazade, Marc qui est là, et qui reviennent aujourd'hui avec Nathalie pour rendre nos célébrations plus dynamiques, plus belles et donner un nouveau souffle à la communauté. Marc ne refait pas que les maisons, il nous montre aussi qu'il sait aussi redonner de la vigueur à ce grand mur, à ces grands murs qui constituent une église. Il nous a envoyé Christophe aussi, qui vient moins souvent parce qu'il roucoule en ce moment, mais qui est fidèle à la communauté par le cœur. Et puis il nous a envoyé Simone, Angélique, Alexandre, Isabelle, John, Gilles, Alain, Valérie, Jean-Pierre, Joël, Chantal, ces frères et sœurs qui ne viennent plus aujourd'hui, mais qui, je le sais, gardent de bonne mémoire ce qu'ils ont pu vivre ici, sans oublier Joël.
Et demain, grâce à cet artisanat qui est le nôtre, si je puis m'exprimer ainsi, il nous enverra d'autres profils, d'autres personnes. Il y a déjà Igor, notre batteur, et tellement d'autres qui passeront par chez nous pour se refaire une santé spirituelle et rester ou continuer la route ailleurs. Peu importe. Comme le Père l'a envoyé, lui aussi, il nous envoie. Et nous sommes forts de cela aujourd'hui. Mais au-delà des personnes qui forgent cette communauté, il nous a envoyé aussi d'autres communautés chrétiennes. Nos frères et sœurs de la paroisse protestante de Sanary qui font que ce local est le nôtre pour 80 € par mois, vous vous rendez compte? Imaginez que cette communauté-là est en quelque sorte notre marraine. Elle a cru en nous sans jamais penser un seul instant à un effet de concurrence. Alors je sais que les gens de Sanary sont heureux que leur temple de la Seine puisse poursuivre une activité cultuelle même différente de la leur. Je pense à Max Bourgeois, l'ancien pasteur à Autilly, qui s'en va, mais aussi à notre frère Michel Languila, avec lequel nous avons au final construit cette communauté sur le roc, il faut le dire. Puis nos frères et sœurs de la paroisse orthodoxe de Toulon, qui vit un moment compliqué en ce moment, puisqu'ils risquent d'avoir des difficultés à conserver leurs locaux. Alors j'ai au nom de la fraternité qui nous unit, proposé au Père Colombani, qui pense lui aussi que si son ministère, si sa paroisse, si sa communauté était obligée de s'arrêter, son ministère s'arrêterait. En tout cas, c'était le thème de sa lettre. J'ai essayé de lui remonter le moral et puis de lui dire qu'on était là, nous aussi, et qu'on est prêt à accueillir, bien évidemment, comme on est accueillis, bien sûr. Hein. Nous qui sommes accueillis ici depuis 14 ans, je nous vois mal ne pas accueillir d'autres frères et sœurs pour qu'ils continuent à prier, même si, je l'espère et je le souhaite, nous prierons pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes afin de garder une identité qui est la leur. Alors ainsi, frères et sœurs, le Seigneur a des projets pour nous. Il nous faut être prêts à l'accueillir, en poursuivant notre cheminement vers cet autre différent de nous, certes, mais dans lequel il a aussi établi sa demeure. Le Seigneur est là, il est présent. Pas besoin des phrases toutes faites des théologiens qui se disputent, une vérité, qu'ils cherchent, certes, mais qu'ils n'ont pas. La théologie, vous savez, on s'en fout un peu. Dieu n'est pas une science, et l'Évangile est là pour nous redire qu'elle est à la portée de toutes et de tous. Je n'ai pas la science infuse, vous non plus, mais comme nous le dit l'apôtre Paul, nous sommes tous des saints parce que nous portons tous en nous le Christ. Ne le gardons pas égoïstement pour nous, parce que le Christ, plus on le donne à l'autre, plus il grandit.